Donc là, vous pouvez enregistrer, là, vous pouvez rajouter russe, mettons anglais, sachant que c'est un conflit entre les deux nations. Voilà. Donc moi, à l'oral, bah, bien sûr, je vais pas juste dire les points positifs, suspense, cyberattaque, russe, anglais. Aucun intérêt. On est bien d'accord. En revanche, je vais développer. La série Undeclarated War est une super série de suspense qui nous présente vraiment les dessous des services secrets anglais et russes, voilà, qui travaillent sur une cyberattaque euh, chacun dans leur pays. Et c'est vrai que le fait que ce soit en lien entre la Russie et l'Angleterre, deux pays qui sont un peu en tension à l'heure actuelle, mais ça rend l'histoire encore plus crédible. Voilà. Exemple. Cette diapo-là, le texte qui pourrait être associé, ça serait celui-ci. Mais vous voyez que pour les personnes qui vont regarder la diapo, on va juste avoir le suspense, la cyberattaque, russe-anglais. Ici, on voit une petite illustration. Voilà, on sait le nom de la série. On voit les deux côtés, on voit Big Ben et on voit la place rouge de Moscou. Donc on sait que ça concerne aussi les deux pays. Donc voilà. Donc à chaque fois, que des mots-clés. Quand on met une image, voilà, il faut obligatoirement la légender. C'est une obligation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est on va ici rajouter une zone de texte, insertion zone de texte, d'accord? Et on va la placer juste sous notre image et on va la mettre tout le long. Et là, par exemple, je vais mettre hop, publicité pour la série The Undeclarated War. Voilà, je vais y arriver. Hop, voilà. On va essayer d'éviter de mettre des fautes d'orthographe. Et au lieu de... On va agrandir un peu le bas parce que je pense que je suis trop au milieu, voilà. Et au lieu de laisser juste ça, je vais indiquer entre parenthèses la source. Source. Et là, en réalité, j'ai prise sur le site officiel de Peacock, qui est une chaîne. Voilà. Et dans l'idéal, il faudrait que je rajoute la date à laquelle j'ai consulté la photo. J'ai pris la photo. Et comme ça me permet de me couvrir. Je sais... Hop, une faute. Je sais de suite que c'est une publicité, de quelle série, et la source, le site officiel de la chaîne Peacock, donc voilà, ça est indiqué en plus, et à quel moment je l'ai consulté, donc on ne pourra pas me reprocher, ah ouais, mais cette image, elle est trop vieille, ou choses comme ça, non, elle a été vue à tel moment, sur tel endroit. Donc là, vous voyez, c'est un peu gros pour une légende, donc je sélectionne mon texte et je vais baisser la police. Et donc pour baisser la police, vous l'avez ici. Donc vous la baissez. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très grand. Voilà. Et comme ça, vous avez votre légende qui sera juste dessous. Vous voyez, là, je peux même la faire remonter un peu plus pour qu'elle soit un peu plus proche de l'image. Donc on a vu comment on insère une image. Pour chaque image, il nous faut à chaque fois une légende avec la source et la date de consultation si c'est sur Internet. Les mots-clés, voilà. Et on peut avoir pour une partie, que ce que je vous ai dit avant, les points positifs, on peut imaginer avoir plusieurs diapos. Donc on refait, ici, on duplique la diapo, voilà. Et là par exemple, je peux changer simplement les mots-clés ou mettre un extrait. Alors, je vous ai dit qu'on n'avait pas le droit aux phrases. En revanche, à partir du moment où on a un extrait ou un passage, on a la possibilité de retranscrire le passage sur votre diaporama. Parce que là, ça permettra de vous suivre. Donc ça, vous pouvez le faire. Une citation ou un extrait d'un document, on peut les rajouter sur un diaporama. Ce qui n'est pas conseillé, c'est simplement de marquer votre texte de présentation où vous allez exprimer votre point de vue. Donc c'est ça la différence. Donc là, par exemple, si je voulais mettre, bon, pour une série, ça serait un extrait vidéo, je pourrais mettre un extrait vidéo à l'intérieur. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là.